Les gars, je vois énormément de gens qui sont en train de parier sur le fait qu'on va descendre ou au contraire qu'on va tenir ces positions et qu'on va remonter plus haut. Si tu creuses un peu plus, les personnes n'ont aucun point technique pour dire ça. Ils s'accrochent juste à de l'espoir, des news qui pourraient arriver, mais si on creuse bien, il n'y a rien de rationnel. Et le pire, c'est que ces gens-là jouent avec des sommes qu'ils ne peuvent absolument pas perdre. Les amis, justement, je vous ai préparé plein de travaux aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu les zones de danger qu'on pourrait encourir. Alors oui, je suis boule, j'ai des convictions boule, mais attention, je ne suis pas en train de gambler ou de parier à 100%, donc je reste ouvert aux deux possibilités. Les amis, si vous êtes un tout petit peu dans l'espoir, donc j'espère que ça va remonter, ou j'espère qu'il va y avoir une bonne news pour que ça remonte, ou j'espère qu'on va pas chuter plus bas. Si ce mot espoir survient, si vous êtes dans l'espoir, écoutez bien ce mot, si vous êtes dans l'espoir et que vous ne voulez pas vous ruiner, je sais que le mot est cru, je sais que la promesse est forte, je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous apprendre quelque chose de très important. On va d'abord regarder un petit peu la météo et ce qui se profile devant nous sur le marché. Et après, on fera une petite masterclass sur la gestion des émotions et le côté un petit peu gambling à mettre de côté pour faire place à la rationalité, les amis. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Ok les amis, donc on va regarder un petit peu sur mon X account. Je vous ai préparé plein de choses. Donc ici je reposte quelque chose de Crypto Millions, youtubeur. C'est le bordel. Ça c'est un bear market. Ça c'est un bear market. Donc les gens disent on pourrait rentrer en bear market. Sur Bitcoin peut-être, mais sur les alts, on a eu un bear market. On peut pas dire le contraire. C'est pas une correction. C'est un vrai bear market. Alors, je vais vous montrer un truc très intéressant sur Ethereum qui confirme le fait qu'on a bien eu un bear market. Alors les amis, regardez, ça c'est la taille de l'ancien bear. Ok, donc on a eu ici, chaque barre représente un mois. On a eu hop, le top, un mois, 2 mois, un petit rebond, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et puis on repart en bull run. On a eu 5 mois de bear sur Ethereum. Bon, après on est remonté, on a encore eu ça, mais on n'a plus vraiment fait de plus bas. Hein. On a eu 5 mois avant d'atteindre le plus bas, puis là on a rangé, hein, mais le vrai bear market a duré 1, 2, rebond, 3, 4, 5 mois. Et ici, regardez, on a eu le top, il y a un an, on a crash, et puis 1, 2, 3, on remonte à cause des élections, euphorie, 4, 5, 6, 7. On a eu plus de mois ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. On a eu 3 mois de plus. C'est juste qu'on n'a pas fait de plus bas. Mais on a eu un bear market latéral. Et ça s'est vu sur les alts, on vient de le voir juste avant. Donc, les gens attendent le bear market. Mais on l'a eu. Je pense que moi, on a eu le pump, le bear, accumulation, pullback en bear. Mais on a eu du bear. On a eu juste du bear moins profond. Mais en termes de temporalité, on a eu du bear. Et si on n'avait pas eu ce rebond technique à cause des élections, si Kamala Harris avait été élue, prenez un petit peu ça. 1, 2, 3, 4. Mettez-le à partir de là. 1, 2, 3, 4. On avait bien un bear market sur Ethereum. On a juste été sauvé par les élections de Donald. Hein. Le M2, donc la pression monétaire, est en train de remonter fortement. Et la dernière fois, je me rappelle, hein, donc ça, en rouge, c'est le prix du Bitcoin. Je me rappelle ici, on était là, on venait de refaire le pullback ici. Et le bazar, il était vraiment, la pression monétaire était tout en haut. Et je me dis, mais il y a la masse monétaire qui monte, regardez ici. Et il y a ce bazar-là qui descend. Je dis, mais putain. Et au final, il n'a pas attendu, il n'a pas fait, parce que c'est des grosses unités de temps. Hein. Il n'a pas fait attendu une semaine avant qu'il le rattrape et fortement. Voilà. Et qui, même à un moment, lui, le dépasse. Donc, ils s'entrecroisent un peu, mais ils suivent la dynamique. Si on continue la pression monétaire, si on continue justement le M2 à réinjecter des fonds dans l'économie et tout ça, ça va se déverser sur le Bitcoin, sur les altcoins. Donc, c'est génial. On a eu un bear market sur Ethereum. Ça pourrait arriver justement sur nous. Alors, là où je vous dis que sur Ethereum, c'est le plus gros bear trap, parce qu'en fait, on a une manipulation week-off. Voilà, on a le Psy ici, Psy, BC, ST.
on drop, ensuite on remonte en phase B. On a la descente ici, le grand range, avec le spring, on est dans le spring. Et puis après, on part en gros run. C'est une accumulation qui a duré de 2024 à 2025. Donc voilà, c'est le bear market que je vous ai montré. C'était assez horrible, je pense. Donc vous inquiétez pas, ils ont accumulé pendant ce temps-là. Et on n'a toujours pas fait de plus bas. Donc on a eu un bear market dans le ciel sans faire de plus bas. Donc vous inquiétez pas, tout le monde a eu le temps de mourir sans qu'on ne blesse le prix. On spring, on tire sur l'élastique, tout le monde est mort, on décolle. En plus, breaking news, les plus grosses whales d'Ethereum ont acheté 330 000 Ethereum sur ces 2 derniers jours. Donc eux, ils ont bien compris. Ils sont en train les plus grosses whales sont en train d'acheter. Trump continue d'accumuler. Il n'a jamais autant acheté d'Ethereum que ces derniers jours aussi. Donc vous inquiétez pas, ça spring. Il y a les gens qui capitulent, qui sont en bear market, et il y en a qui swing. Mais maintenant, les amis, après avoir été assez bull et protéger mon biais, j'aimerais vous protéger et vous remettre du bon côté de la tendance, les amis. On va de suite faire un exercice. On passe sur la masterclass. S'il vous plaît, les amis, si vous holdez la moindre crypto-monnaie, restez attentifs. On n'est pas là pour prédire. Je vous ai montré des petites prévisions. On pourrait aller là, on serait en accumulation. Ça reste des probabilités. Ne jouez pas votre vie sur des probabilités. Vous devez rester ouvert aux 2 possibilités. Donc j'aimerais vous montrer des choses importantes pour la suite, pour éviter que vous vous ruiniez. Et je dis bien éviter que vous vous ruiniez. Les amis, c'est parti. On va sur les graphiques. Ok les amis, donc là on est ici, je vais vous montrer un petit peu, on est en masterclass, donc là on est ensemble, je vais vous montrer un petit peu la différence entre espoir et réalité. Donc j'espère, j'aimerais, et les faits sont devant nous. On traite des faits, on ne traite pas des éventualités ou des probabilités. On calcule les probabilités, on anticipe, on se prépare pour ne pas être surpris, écoutez bien ce que je dis, mais on agit quand on a les confirmations. Les gens vont chercher des probabilités et vont parier sur ces probabilités. C'est du gambling. Donc, on a trouvé un super YouTuber sur YouTube, Noctis. Il a dit ici qu'il y avait une zone et qu'on est en train de faire ici des super baguettes chinoises et qu'on était en train de capituler, qu'on allait grignoter encore un mois et puis qu'on allait repartir. Le gambler achète ici. Parce qu'il a trouvé que Noctis était sympa avec sa houppette, hein, vous voyez ma petite houppette. Hein. Il se dit, oh, il est super le petit Noctis. Noctis, lui, attend une confirmation et achète ici. Noctis est en sideline. Espoir. Ah ben oui, comme Noctis a dit que ça allait grignoter ici, et que ça allait remonter, j'espère, je ne vends pas parce que j'ai acheté haut, je ne vends pas parce que ça va, Noctis a dit que ça allait remonter. J'ai pas dit ça. J'ai préparé un éventuel scénario dû à mon expérience où j'ai déjà vu ce genre de cas de figure où on allait re-rentrer, compresser la baguette, que ça arrive souvent, ok? Et si il a envie de faire ça à Bitcoin cette fois-ci parce que Macron a déclaré une guerre, il fera ce qu'il a envie. Et mon scénario aura été annulé. J'aurais eu donc tort. Est-ce que j'aurais perdu de l'argent ? Non. Vous comprenez? Est-ce que j'aurais perdu de l'argent? Non. Parce que je me prépare, je n'ai pas acheté. Par contre, si ça arrive là, j'achète. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien, je vous dis, on est en masterclass, les amis. Comme les gens vont se faire encore lessiver ici, ils vont vendre bas. Donc là, ils capitulent. Et puis quand on repart, ils vont dire, oui, mais si ça rechute. Oui, mais si ça rechute. Oui, mais si ça rechute. Alors que là, ils vont dire, oui, mais si ça remonte. Oui, mais si ça remonte. Oui, mais si ça remonte. Juste au moment où ils capitulent, et puis ils changent de direction. Non, les gars, suivez juste la tendance, en fait. Là, mauvais côté. Mauvais côté. Ici, en dessous, mauvais côté. Bon côté. Enfant de 6 ans. Mauvais côté. Bon côté. Vous pouvez avoir peut-être des gens qui rachètent les capitulations. Mais tant pis, ça va plus bas. Tu vois, c'est pas pour ça que ça va le faire. Mais je suis pas là pour parier. Là, j'aurai mes confirmations. Et comme tout le monde aura été lessivé et aura perdu sa confiance, moi, je serai tout serein pour acheter. Et vous verrez, quand je dirai j'achète, tout le monde me dira, mais t'es sûr que ça peut redescendre? Mais t'es sûr? Mais putain, enfin, on vient seulement de repasser du bon côté. Je dis non, 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 non. Et tout le monde dit oui, 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 oui. Et puis quand on va être de l'autre côté, les gens vont capituler. C'est pour ça que ça s'appelle la capite. Et puis quand je vais dire oui, 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 tout le monde va dire non, 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 non. Et tout le monde, c'est mon bordel, vous le savez. Et tout le monde est toujours en retard, en fait, les gars. Faites un effort cette fois-ci. Donc ça, prédiction, j'anticipe. Réalité,
on est dans le nuage rouge. Voilà. Je trade mon nuage rouge. Ici, j'ai mon nuage rouge. Et si mon prix doit, hop, aller encore descendre ici dans la boîte et repartir ici, eh ben, il ira encore jusqu'où il veut aller. Simplement. Donc là, nuage rouge. Mais je me prépare à ceci. Par exemple. Donc je l'ai mis en blanc ici pour que vous voyez bien le nuage rouge et que vous voyez les possibilités. On a vu dans la vidéo d'hier, je vous l'épingle, on a vu les possibilités de bear market possibles, des corrections possibles. Donc voilà, vous voyez, encore une fois, ça, moi je trade le momentum, feu rouge. J'en ai parlé dans les groupes privés, j'ai dit, imaginez un petit peu, vous êtes à un feu rouge. Et vous êtes, voilà, là c'est feu rouge. C'est feu rouge. Et vous êtes au milieu du carrefour. Et vous me dites, Noctis, tu penses qu'il va encore avoir un camion qui risque de m'écraser? Qu'est-ce que tu fous au milieu du carrefour alors que c'est feu rouge? Attends le feu vert. Voilà. Et puis hop, tu pars. Tout simplement. Donc là, les gars, les gens sont en plein milieu du carrefour et ils se disent, oui, mais on m'a déjà accroché mon rétro, on m'a déjà accroché, on m'a déjà pété le pare-choc arrière. Je fais quoi? Je reviens dans la file? Oui, mais si je reviens dans la file, j'aurais qu'à bosser ma voiture. Ben ok, reste au milieu du carrefour et prends-toi le camion. Hein. Ouais, mais bon, à mon avis, si on a les taux d'intérêt, le feu devrait repasser au vert et il ne devrait pas y avoir le camion. Ok, peut-être. Mais en attendant, tu es au milieu du carrefour, il risque d'arriver. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, les gars. Réfléchissez à ça. Donc, moi, je suis au feu rouge. Voilà. Et je cherche des figures... Comme depuis ici, hein. Depuis ici, moi, je suis sorti ici. Depuis tout ça, je cherche des entrées. Je n'en ai pas eu. Mais je cherche des entrées. Donc là, si elle vient ici, ben, je prends mon entrée ici. Voilà, tout simplement. On a vu un super youtubeur sur Lucie Stocktis Skylum. Oh là là, il est génial. Un touch, deux touch, trois touch. On est dans la vallée des morts, comme il dit. Un touch, deux touch, trois touch. On est dans la vallée des morts, on repart. Un touch, deux touch, trois touch. On est dans la vallée des morts, donc on devrait repartir. Très bien, j'y suis prêt. Moi, j'achète ici. Clac. Là. Là, je laisse le truc. Et puis, si ça se met, ça sera ça. Oh, j'ai vu un youtubeur, c'était un enfoiré. Il m'a dit qu'il fallait ici. Non, j'ai dit que c'était une probabilité. Et j'espère, et j'aimerais vraiment, pour faire de l'argent, repartir en croissance avec vous tous. Mais, la tendance, je suis du mauvais côté. Voilà. Et si elle a envie de s'allonger jusque-là, elle s'allongera jusque-là. D'accord? Donc moi j'attends ma tendance. Et j'observe et je dis, ah, il y a une probabilité qu'on soit dans un marais des morts. Pari, prévision, anticipation, je me prépare, j'évite d'être surpris si ça arrive. Ok? Fait, réalité. Nuage rouge. Réalité, espoir. Réalité, espoir. Espoir, anticipation, réalité. On traite la réalité, on traite ce que l'on voit. On ne traite pas ce qu'on aimerait qu'il se produise. Attention les gars. On ne traite pas ce que j'aimerais qu'il se produise. Si ça, voilà, j'aimerais qu'il se produise ça. Quand je le verrai, alors je le traderai. Et je l'aurai déjà, grâce à ces figures 1, figure 2, figure 3, anticipé. Et quand ça arrivera, je saurai dégainer sans me poser de questions. En attendant, c'est une prévision. Voilà. On continue. Oh oui, mais Noctis, il m'a dit qu'on avait un beer et que là, on avait encore un beer trap et qu'on devrait gratter ici, puis remonter, puis redescendre et puis on repartirait d'ici mai. Oh, il est super, oui. Et puis, on peut aussi perdre le lot et au final, c'est un top et c'est triste. Ça, encore une fois de plus, prévision, j'anticipe, on dirait, oui. Prévision, anticipation, je me prépare. Réalité, fait, momentum. On est du mauvais côté. On est au milieu du carrefour. On est sur une zone de guerre. On n'est pas dans le bon sens. On est à contre-courant. Tout ce que vous voulez. Ça, c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Et ça, c'est une prévision. Personne ne vous dit ça sur YouTube. Hein. Il vous donne des prévisions. Mais personne ne vous apprend à comment gérer les prévisions. C'était prévisions, je l'ai écrit. Oh putain, waouh. Voilà. Donc les amis, je vais pas être plus long, je pense que vous avez compris.
Prévision, c'est bien, on ouvre son esprit sur le futur. On n'est pas là pour parier, on est là pour ouvrir son esprit, mais on est là pour agir. Donc, ok, je suis prêt à ça. Ok, je suis prêt à mon mari des morts et à redécoller en haut. Ok, je suis prêt à ma super baguette chinoise. Ok. Quand le prix retournera ici et que mon nuage sera vert, tiens donc, je prends mon momentum. Maintenant, j'ai mon feu vert. Et en plus, je sais que là, quand je vais reprendre en l'air, j'aurai la tienne, je serai de l'autre côté des baguettes. Je sais que j'aurai passé le marais des morts ici et que je serai ici. Hein, vous voyez le nuage là. Ce sera, donc je vais nettoyer. Hop. Donc j'attends. Là, je verrai mon nuage qui sera ici rouge. Oh, tac. Avec le prix qu'aura fait ça. Et oh putain, on repasse au-dessus du nuage. Je repasse au-dessus du nuage. Voilà, comme ici. Je repasserai au-dessus du nuage ici. Je sais bien que ça devient le bordel. Je vous dis masterclass, les gars. Et hop, là, je grind. Et je repasse. Ok, j'ai anticipé. Et je sais qu'on est comme ici, quoi. Ok. Et j'ai mon nuage qui repasse vert. Et je sais que je suis comme ici. Ok, j'ai mon nuage qui repasse vert. C'est bon. Je prends, je pars. Je prends, je pars. Je prends, je pars. Je trade le momentum. Je me prépare à ce momentum. Pour quand mon nuage deviendra vert, ne pas avoir peur, ne pas être en déni. D'accord? Je ne commence pas à acheter comme un agressif ici. Parce que non, ça se met, tous mes scénarios vont échouer et on va se taper un bir. Je n'y crois pas, mais j'y suis prêt. Et c'est le fait d'être agnostique comme ça qui a fait en sorte que je sois toujours vivant après 7 ans sur le marché. J'ai souvent eu tort, mais je ne me suis jamais ruiné. Et ça, les amis, c'est le plus important. Les gars, je ne serai pas plus long. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi si vous avez aimé cette petite masterclass. J'essaye toujours souvent le week-end d'être un peu plus long avec vous. En semaine, bam bam, on attaque, on fait des météos courtes. Le week-end, il y a moins d'audience. Quoique hier, c'était une gros bourtal. N'hésitez pas à envoyer la sauce dans les commentaires, les gars. Vous savez bien, on est la famille, on est ensemble, je vous kiffe. Et je vous dis vraiment merci si vous avez regardé jusqu'ensemble. J'espère vraiment vous aider au maximum. J'espère ne pas vous cultiver du déni. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas le but. Mon but, c'est d'ouvrir votre esprit à votre capacité à pouvoir faire de l'argent. Pas de vous faire acheter bêtement en mode prière. On en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes. Les amis, je vous remercie et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.